Mbotele Zolampangi, Nganio, toujours au poste, le motivateur de motiver, toujours dans la persévérance du Kisalo. Alors aujourd'hui, 7 août 2025, il est précisément 4h36 à ma montre, mais j'ai, je crois, 5 minutes d'avance sur l'heure normale. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, l'Impangui, c'est un pur bonheur de me présenter devant vous ce matin, une fois de plus. Et je remercie par ailleurs la source divine unique pour le renouvellement du souffle de vie, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup n'ont pas pu dépasser la nuit, beaucoup n'ont pas pu dépasser, ne sont pas arrivés donc au 7 de ce mois. Alors, la divinité, je voulais dire, Mama Wandombi, nous a fait cette grâce, donc il faut toujours manifester de la reconnaissance vis-à-vis de ce que nous bénéficions de la part des consciences supérieures. Et donc, je vais m'incliner devant Maman Wandombi pour tous ces bienfaits, toutes ces grâces. Je m'incline devant toutes les consciences divines qui nous donnent la main, qui nous font comprendre, qui nous permettent de rentrer dans la profondeur de la linguistique ancestrale Congo, dans sa version, donc la version qui des Congo, les dompteurs des énergies du léopard. Alors, ce matin, je vais donc parler du Tatamana. Avant-hier, on a parlé du Sikama, on a expliqué, on a parlé du Siama, on a expliqué, et aujourd'hui, on va parler du Tatamana. Le Tatamana, c'est pas vraiment le mot pour dire persévérance. Aujourd'hui, ça se dit persévérance en Congo, mais c'est plutôt l'état de persévérance. Ça veut dire que être persévérant, c'est ça, Tatamana, être persévérant. Aujourd'hui, bon, avec tous les dégâts qu'on a hérités suite à la frappe multidimensionnelle, suite à la traumatologie multidimensionnelle qu'on a reçue, donc tout est parti dans tous les sens. Alors, il y a eu toute une confusion. Alors, nous sommes arrivés au moment où nous devons repréciser les choses. Donc, Tatamana, c'est le mot Congo pour manifester, pour dire l'état de persévérance. Alors, l'état de persévérance, c'est être persévérant, c'est ce que ça veut dire. Et persévérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, s'il faut donner une définition, bien sûr, ça veut dire continuer à faire ce que l'on a résolu, continuer à faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Ça, c'est la définition que j'ai trouvée sur Google parce que je suis allé voir comment ils définissent, mais c'est magnifique l'impact. C'est continuer à faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. C'est-à-dire que toute la procédure est dans la phrase. Tout est là, les objectifs, la procédure et tout. Et donc, persévérer, c'est un résultat. C'est pour t'emmener à un résultat, mais c'est un processus qu'il faut respecter. La persévérance ne se décrète pas, c'est quelque chose que nous devons en fait, sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut la coucher, il faut lui donner de la force, le faire grandir. C'est ça, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On ne naît pas persévérant, mais on le devient lorsqu'on veut le devenir, en travaillant sur les aspects nécessaires pour que la persévérance puisse se manifester. Donc, c'est toute une éducation, la persévérance, c'est toute une vision de la vie, c'est toute une façon de faire. Alors, il faut d'abord prendre conscience, il faut d'abord vouloir être persévérant avant de devenir persévérant. Vous voyez? Donc, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas parce que tu vas dire que tu es persévérant que tu l'es réellement. Non. Pour être persévérant, il faut rentrer dans le processus de la persévérance. Donc, comprendre les enjeux. Il faut se fixer des objectifs. Il faut continuer à travailler de façon sans relâche afin d'atteindre ces objectifs. Et pour cela, il faut
renouveler constamment sa volonté. Alors, la persévérance demande donc de se fixer des objectifs clairs et de maintenir sa motivation à prendre de ses échecs sans abandonner. C'est ça les trois dimensions pour travailler sur son aspect de persévérance. Moi, j'étais un champion. J'étais un champion dans le fait de toujours abandonner mes projets en route. Pratiquement toute ma vie, ça a été comme ça. Je commence un projet, oui, il y en avait que j'ai arrivé à mener à bout, mais ce n'était pas vraiment la finalité que je voulais. Et pour moi, j'ai considéré que c'était un abandon. Donc, je commençais quelque chose, je ne le terminais pas, je commençais un autre. C'est ça une bonne partie de mon passé. Mais j'étais vraiment content. Le plus grand projet que j'ai vraiment amené à terme et jusqu'alors continue à produire ses effets, c'est la rédaction du document Introduction au mystère du Kikongo. Ce document-là, c'était vraiment sa rédaction, ça m'a pris du temps, mais c'était vraiment une étape importante dans ce que je suis en train de faire. Si je n'avais pas rédigé ce document, je n'allais jamais parler du Kikongo, je n'allais jamais avoir la force de parler des enseignements sur le Kikongo. Le point de départ, c'était donc ce document. Il fallait d'abord que je rédige ce document et ce document, après l'avoir rédigé, ça m'a donné la force de dire, OK, je peux commencer à enseigner le Kikongo. Et lorsque j'ai pris la décision d'enseigner le Kikongo, mais l'épargner, j'avais de la volonté, mais les ressources, c'est au fur et à mesure que je creusais que je les trouvais. C'est au fur et à mesure que je travaillais sur les mots que les mots me nourrissaient. Donc, c'était un apprentissage, en fait, actif. Donc, lorsqu'on parle de tatamana, ça veut dire ne pas être disposé à abandonner, à renoncer. Ça veut dire qu'il faut supporter, il faut endurer, il faut tenir ferme. Il faut être constant, il faut être permanent, il faut être solide. C'est ça, tatamana. Donc, vous voyez que je suis en train de parler, il faut ne pas être disposé à. C'est un état d'esprit. Mais l'état d'esprit doit se nourrir par ce que tu as. L'être se nourrit toujours de l'avoir. Il faut d'abord avoir ce que tu veux manifester à travers l'être. Il y a une relation, je dirais, indissociable entre être et avoir. Je pense que j'avais fait des communications là-dessus et les Mpangui qui me suivent au quotidien vont se rappeler, j'ai largement parlé de ça. Et donc, tatamana, le mot pour dire persévérance en Kikongo, c'est le mot tatamani. Tatamani veut dire persévérance, endurance. Donc, bon, enfin, et dans le mot tatamani ou tatamana, on peut tirer le mot tatama. Tatama, c'est être brûlé, allumé. Donc ici, là, lorsque je dis être brûlé, allumé, en ce qui nous concerne, je suis en train de voir l'initiation. Être initié, être allumé, arriver à un état où tu vas comprendre les enjeux, tu as les informations, tu comprends les enjeux et tu restes dans cet état-là. Donc tu es dans un état de, de pure conscience, un état qui est basé sur la connaissance. Une connaissance, c'est-à-dire que tu as le savoir appliqué dans tout ce que tu fais. C'est ça, être brûlé, être allumé, être conscient des enjeux, être informé, être averti, connaître les pour et le contre des choses. C'est ça, tatama. Et ça a été donc traduit par être brûlé, être allumé. En fait, ça veut dire être connecté euh, aussi bien à son divin intérieur, c'est-à-dire être dans le Kimpv, être dans le Kinzambi et être dans le comment on appelle ça, donc être connecté à la tradition. Donc, il y a le Kimpv, le Kinzambi et le Kinkulu. Voilà, voilà le mot que je cherchais. Donc, être brûlé, c'est en fait satisfaire ces trois conditions. Il faut checker ces trois cases-là. Les pangs, c'est magnifique. Et un autre mot qui découle de tatamana, c'est tatamisa. Alors, tatamisa, c'est une forme verbale du verbe tatamana ou tatama. Non, du verbe tatama.
Alors, j'avais abordé cette forme verbale dans le document Introduction au mystère du Congo. Donc, l'Impangi qui avait accédé, et même dans le cours du Congo, je suis revenu là-dessus. L'Impangi qui avait accédé, donc, qui dispose de ça, allez-y regarder et prenez le temps de bien lire. Parce que le Kikongo a des règles qui ne sont pas des règles de la grammaire française. Le Kikongo a ses propres règles. Donc, c'est une forme verbale. Alors, ça veut dire quoi, tatamisa? Tatamisa, c'est faire brûler. C'est-à-dire que tu ne brûles pas, c'est pas toi qui brûles, mais tu fais brûler. C'est-à-dire que tu utilises une autre personne pour faire l'action de brûler. Faire adhérer. Ce n'est pas toi qui adhère, mais tu fais de sorte que l'autre puisse adhérer. Tu mets les conditions en place pour le faire adhérer. C'est ça. Donc, c'est une forme verbale. Je ne sais pas à quelle forme verbale l'associer en français, mais je n'ai pas trouvé. Donc, par exemple, lorsque tu dis, par exemple, lamba, lamba, c'est le verbe préparer. Mais il arrive que toi, tu veux faire que ce soit l'autre qui prépare pour toi. Alors, dans ce cas, on va dire lambissa. C'est-à-dire que c'est une autre personne qui prépare pour toi. Mais si toi, tu prépares pour une autre personne, on va dire la mbila. Alors, j'avais abordé ça en disant les formes verbales en ila et en issa. Les mpangi qui me suivent, vous allez vous rappeler de ça. Et lorsque nous prenons le mot tataman en lui-même, alors nous pouvons tirer plusieurs sous-mots à l'intérieur. Et c'est ça que va se baser vraiment cette communication. Alors, les mpangi, prêtez attention. Donc, dans le mot tatamana, on a le mot ta ata qu'on peut tirer. Il y a le mot ama, il y a le mot ana, et il y a même le verbe mana qui est à l'intérieur. Alors, ta ata, lorsque vous le prononcez un peu plus rapide, ça te donne tata. Tata. Et tata, c'est un mot qui est utilisé dans certaines variantes du Kikongo, les sous-variantes du Kikongo chez les Manianga, mais pas seulement les Manianga, les Bembe également utilisent ça pour exprimer, pour dire papa. Pour dire papa, on dit tata. Il y a une petite insistance sur le A et moi j'ai compris ce que ça veut vraiment dire. Et c'est le même son que vous retrouvez dans, bon, lorsque tout le monde nous parle de tat anzab, c'est le même son. Alors, ta à ta, ça veut pas dire, pour les Congolais, pour ceux qui parlent Congo superficiel, ils vont penser qu'on est en train de parler de papa. Non, oui, pour eux, c'est papa. Mais lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voit le ta, la vocalisation, et le ata, qui est donc la vocalisation équilibrée. Alors, donc le ta ata, c'est quoi? C'est être équilibré dans ses paroles, avoir des paroles justes, des paroles balancées. Vocalise ce qui est juste. C'est ça que le mot me montre ici. Donc, lorsque nous parlons de tat, bon, je ne sais pas comment. J'aurais aimé avoir un échange fructueux avec Ntouma là-dessus, parce que vous savez que c'est dans les échanges que naissent la lumière. C'est dans les échanges on peut fixer, avoir une certaine, fixer la pensée par rapport à sa compréhension. Donc, j'aimerais avoir, si cela est possible, un échange avec Ntouma pour voir comment on peut, parce que moi, je, lorsque Ntouma prononce tat, a, il y a le a qui vient après, ne l'oubliez pas. Donc, si je m'en tiens à sa prononciation, c'est le ta, at et le a. Alors, il y a certaines règles. Moi, par exemple, moi, ce que je vois, je ne dis pas que ce que Ntouma dit est faux. Non. Au Mbongi, on ne se contredit pas. Au Mbongi, c'est la cosmogonie qui nous sépare. Au Mbongi, tu peux dire tout ce que tu veux. Personne ne va te dire que tu as tort. Non, là-bas, on ne fait pas les débats. Ah, c'est ça. Oh, d'accord. On prend compte, mais on verra. On va l'examiner sous la base de la cosmogonie. Donc, moi, lorsque je vois dans le ta à ta, je vois donc la vocalisation d'une parole équilibrée. Donc, ça veut dire quoi? Sois juste dans tes paroles, sois juste dans ce que tu dis. Dans ce que tu vocalises, il faut qu'il y ait de la justice, il faut que ça soit balancé, il faut qu'il y ait l'équilibre. Sois équilibré dans tes paroles. Alors là, les
Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas le lieu et c'est pas vraiment l'occasion aussi. L'autre, l'autre mot que je peux tirer de Tatamana, c'est ama. Ama, c'est l'équilibre dans la production énergétique. Et lorsque j'ai la production, donc la multiplication énergétique, c'est-à-dire que tu es dans la multiplication, mais cette multiplication-là est équilibrée. C'est un son que j'ai tellement expliqué. Alors, l'impangé, c'est magnifique. Alors, moi, j'arrive à l'emmener à un niveau très supérieur dans la composition parce que je suis même rentré à l'intérieur de Ama. C'est magnifique. Alors, l'autre mot que je retrouve, que je peux extraire de Tatamana, c'est le mot Ana. Le mot Ana, c'est l'équilibre dans la communication. Alors, ici, là, lorsque je dis communication, parce que normalement, c'est l'équilibre dans la connexion. Mais moi, je ne vois pas connexion, je vois plus communication. De toute façon, pour communiquer, il faut être connecté. Donc, lorsque tu es en communication avec les autres moi qui ne sont pas toi, il faut être dans la justice. Il faut de la justice, il faut de l'équilibre. Eh oui, l'impact, il faut de l'équilibre. Donc, le problème, ce n'est pas dire que moi, je veux ceci, moi, je veux cela. Oui, c'est bien pour toi, d'accord. C'est d'abord toi qui compte. On n'en disconvient pas. Mais est-ce que ce que tu fais, tu poses comme acte, est un acte équilibré aussi par rapport aux autres? Ou bien tu t'en fous des autres? Est-ce que s'en foutre des autres, c'est vraiment ça que le Zola nous enseigne? Le Zola nous enseigne que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres, à moins que tu sois mon foutiste. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. La façon que tu aimerais qu'on te traite, c'est de cette façon que tu aimerais que tu dois traiter les autres. C'est ça le Zola dans la pratique. C'est pour ça parfois, bon, j'aimerais pas être moraliste, mais ce sont des faits. Tout à l'heure, là, j'ai parlé donc de l'équilibre dans la parole, dans ses paroles. Et l'équilibre dans la parole, ça veut également dire que là où il y a le A, il faut dire A, il ne faut pas dire B. C'est-à-dire que ce que tu dis doit refléter la réalité. Mais quand tu le dis, tu es dans une posture, pas de condamnation, mais tu déclares ce que tu vois. Tu déclares ce que tu vois. Est-ce que le dire, c'est être mauvais? Non, c'est pas être mauvais. Aussi longtemps que la posture que tu as prise, ce n'est pas une posture de condamnation, mais c'est plutôt une posture d'expression de ce que tu vois devant toi. Tu ne peux pas, tu dois dire ce qui est devant toi. Parce que si tu ne dis pas ce qui est devant toi, tu rentres dans le déséquilibre. Parce que ce que tu dis ne reflète pas ce qui est en fait dans l'environnement, dans ton environnement, ou dans ce que tu vois chez les Mpangui. Donc, le tatamana, après, donc, ça c'est le ana, l'équilibre dans la communication, dans l'interaction avec les autres. Quand je dis communication, je vois interaction. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, que ce soit avec l'impangé du Kimontu, que ce soit avec, il faut être juste dans ce que nous disons. Maintenant, entre le dire et le faire, il y a il y a tout un fossé. Mais dans tous les cas, si on prend la résolution d'être juste, il faut rester dans cette résolution. Et avec le temps, vous allez faire de cette résolution de la justice dans vos communications quelque chose qui va vous imprégner. C'est-à-dire que ça va être une réalité de votre vie. Donc, il n'y a pas de fatalité l'épargne. Tatamanas dégage donc trois formes d'équilibre. Le mot tatamana renvoie à l'équilibre. Mais l'équilibre dans quoi? L'équilibre dans la parole, l'équilibre dans la production, dans les actes, et l'équilibre dans les rapports avec les autres. Lorsque je dis acte, c'est générique, mais l'acte ici, c'est dans ce que tu fais, dans la production des actes, dans ton comportement de tous les jours, il faut que tu sois équilibré. Et en cela, on peut donc, on peut être emmené à fusionner la production et le rapport aux autres. On peut les fusionner ici. Mais pour des besoins de communication pédagogique, il est mieux de les séparer chaque aspect.
Donc, la persévérance en tant qu'état exige l'équilibre dans la parole, dans l'action et dans les rapports avec les autres. Alors, l'impact. Parce qu'il ne s'agit pas de penser. Bon, ce que tu penses là, ça n'engage que toi. Ce que tu vois, ça n'engage que toi. Est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais ne pense pas que ta façon, ta vision de voir, ta façon de voir doit être la même que chez tout le monde. Non. Quand tu exprimes une vision, c'est ta vision. Parce que tu vois cela par rapport à ton angle d'observation. Mais il faut que tu arrives à confronter ta vision avec la vision que nous projette donc le NZA. Est-ce que ta vision est en accord avec le NZA? Dans les interactions avec même le monde animal, prenons l'exemple des fourmis et les mpangués. Alors, regardez comment les fourmis se comportent. Regardez comment les fourmis communiquent. Regardez comment les abeilles se comportent. Oui, nous sommes des abeilles. Nous sommes des abeilles. Comment les abeilles se comportent? Est-ce que l'abeille est dans le partage ou bien l'abeille est dans l'individualité? D'abord, lorsque tu parles, tu vois abeille, il n'y a pas d'individualité. Oui, il y a une forme d'individualité. euh, oui, en tant que toi, tu es différent des autres. Mais lorsqu'il s'agit d'interconnexion, ce n'est pas toi qui compte. C'est la communauté. En ce qui nous concerne, nous, les mélanodaires, c'est la communauté qui vient toujours en premier. Est-ce qu'on peut être dans la communauté sans être dans la communauté? C'est des questions que je me pose, hein. J'aimerais que tout le monde puisse réfléchir autour de ça. Parce que vous voyez, l'Impangui, je ne m'attendais pas à tout ça là. Je savais depuis hier que je devais parler sur Tatamana aujourd'hui. Mais ce que le mot me renvoie, notamment la notion de l'équilibre, c'est ce matin que je suis arrivé à le voir. Hier, je n'avais aucune idée sur ce mot. Et même, je l'ai traité dans les cours du Kikongo, mais je ne l'ai pas traité de la manière dont je suis en train de vous donner ça ici. Là, actuellement, c'est plus technique. En fait, je n'allais même pas, j'allais peut-être même aller corriger mes cours, mais bon, c'est pas grave. C'est aussi ça, le Zola, l'Impangé. Le Zola consiste même parfois à un certain moment à donner le meilleur de soi aux autres. Pas à donner les miettes, il faut donner le meilleur de soi. Et le meilleur de soi, je l'ai vu hier dans la communication de Ntoum. Et oui, je l'ai vu hier. Hier, Ntouma nous a parlé avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, mais il a fait des déclarations très, très importantes. Des déclarations qui poussent à réfléchir. Alors, depuis que Ntouma a commencé la série du Moloki, pour moi, je prends ces enseignements-là comme un autoscan. C'est-à-dire que à chaque fois que Ntouma dit une phrase, je dois me comparer à cette phrase-là. Et je vous assure qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai vues à travers tout ce qu'il disait et qui m'ont poussé et qui me poussent, me donnent la, et me poussent donc à revoir beaucoup de choses dans mon fonctionnement, dans ma façon, dans ma communication, dans mon fonctionnement. Il y a eu beaucoup de choses. Mais il faut vraiment être honnête avec soi pour arriver à dire, ce que tout le monde me dit, c'est comme si ça s'adressait à moi. Donc, moi, je prends ça comme un miroir de vie. C'est-à-dire que je me mire à travers tout ce que tout moi a décliné. Mais il a parlé de quelque chose de très important concernant les boucliers. Et oui, l'impact. Je ne sais pas si c'est une nouvelle canalisation ou bien si tout le monde le savait depuis longtemps. Mais c'est la première fois que je l'ai entendu parler de cet aspect. Le fait que, en tant que Nga, ton bouclier, ce n'est pas de l'extérieur qu'il va se détruire, c'est de l'intérieur. C'est pour ça, l'Empangé, il faut être dans une constance j'allais dire, dans une constance dans, dans sa purification.
il faut être dans une constance. C'est-à-dire qu'il faut continuer à se purifier aussi longtemps que cela est possible. Il faut continuer à s'améliorer, à améliorer sa vision. La vision, elle est dynamique, mais dynamique dans les deux sens, dans la progression comme dans la régression. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais je vais revenir sur un des aspects sur lesquels je me suis beaucoup attardé dans mes communications passées. J'ai utilisé des expressions qui ont dû faire mal à certains pangis. Lorsque je disais par exemple, ah oui, je vais secouer le cocotier, les pangis, c'est un acte d'amour vis-à-vis de vous. C'est un acte parce que si je ne secoue pas le cocotier, comment vous allez prendre conscience? C'est aussi ça la parole juste, la vocalisation juste. Parce que tu vois que ce que, par exemple, les Mpangis sont en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui va amener du positif. Et tu leur dis, parfois tu utilises des paroles un peu dures, mais ce n'est pas parce que tu es fondamentalement dur, non. C'est ça l'électrochoc, les Mpangis. Il faut que tu sois choqué pour que tu prennes conscience. Mais au lieu de te focaliser sur au lieu de te dire, OK, là, il m'a choqué, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Au lieu d'aller à l'essentiel, tu restes sur la périphérie, c'est-à-dire tu restes autour du message. Non, l'impact, il faut aller dans le message. Il faut se poser juste la bonne question. OK, c'est qu'Inga New a dit, l'expression qu'il a utilisée, pourquoi il a utilisé ça? Parce que ça demande aussi, la parole juste demande aussi parfois qu'on puisse choquer, mais la différence, c'est dans la manière de choquer. Tu peux choquer quelqu'un même à travers le regard. Et tu le regardes, tu ne dis rien, mais la personne lui-même sera choquée. Il dit, mais pourquoi il me regarde de cette façon? Bon, tout m'a dit hier, faut pas trop regarder, surtout nos sœurs là. Faut savoir utiliser le regard. C'est très important. Mais ce qu'il a dit, vraiment, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec. Lorsqu'il parlait des 3 P, non, je crois qu'il a parlé des 4 P, si j'ai bonne mémoire. Mais vous voyez, nous avons tous écouté l'enseignement de Ntouma, mais on n'a pas tous capté de la même façon. Et là, je suis en train de vous parler de ma façon à moi d'avoir capté ce que Ntouma a dit. Vous voyez? C'est ce qui fait que la justice de l'un n'est pas forcément celle de l'autre. La justesse de la parole de l'un n'est pas forcément la justice de la parole de l'autre. On peut tous dire les choses, utiliser les mêmes phrases, on ne va jamais les comprendre de la même façon. C'est pour ça qu'il faut qu'on puisse avoir l'humilité parfois de ne pas s'attaquer à quelqu'un parce qu'il a dit quelque chose qui t'a... Mais si tu as été touché dans ce qu'il a dit, c'est parce que tu as la graine. Tu as la graine. Et avoir la graine n'est pas une fatalité. Il faut simplement voir, OK, là, je vois que en fait, avoir la graine, lorsque je dis avoir la graine, c'est reconnaître que tu as un travail à faire dans tel ou tel aspect, c'est tout. Et donc, nous devons savoir profiter des communications des uns et des autres. Moi, c'est pourquoi j'aime écouter l'impangé. Je vous assure, l'impangé, sans me prendre la tête, je suis arrivé à comprendre beaucoup, à décrypter beaucoup de mots, à comprendre la profondeur de plusieurs mots parce qu'un Pangui m'avait posé une question. Et en lui donnant la réponse, j'arrive même à lui dire des choses que je ne maîtrisais pas avant. Mais c'est après que je me rends compte, oh, c'est magnifique. C'est pour ça, moi, je vous encourage. Alors, lorsque Nganio n'est pas utilisé, je dis, mais c'est pas possible. Moi, ça me dérange. Quand l'Empangui ne me pose pas de questions, ça me dérange. Mais cependant, il faut qu'on soit un peu aussi, il faut qu'on soit ordonné. Moi, mon objectif, c'est de permettre, mon objectif, en fait, à terme, c'est de faire que l'Empangui à l'école maîtrise le décryptage des mots. Et je le dis souvent. Mais ne pense pas que Nganio va continuellement à faire le travail à ta place. Non. Donc, il va arriver des moments où un Pangui va me contacter. Je vais lui dire non, je ne peux pas faire le décryptage à ta place. Parce que si tu ne t'intéresses pas au Kikongo, parce que c'est aussi ça, vampiriser les autres. Toi, tu ne veux pas t'intéresser à quelque chose. Mais comme il arrive qu'on a souvent des besoins, c'est lorsque tu es dans le besoin que tu vas dire, oh, laisse-moi aller voir un tel, c'est lui qui me... Non, l'Empangui. Moi, je ne maîtrise pas le Kikongo. Hein. On est dans le même bateau là. On est dans le même bateau. Il y a des mots Congo, l'Empangui me demande qu'est-ce que ça veut dire tel mot. Moi-même, je ne connais pas. Et je n'ai pas honte de lui dire que je ne connais pas l'équivalent.
Laisse-moi le temps de fouiller, de poser la question aux autres Mpangui qui parlent Kikongo. Peut-être qu'ils peuvent me mettre sur une piste. Très souvent, j'arrive à trouver des pistes. Mais il y a un Mpangui qui m'avait demandé qu'est-ce que ça veut dire le foie, l'organe interne du corps. Mais j'ai trouvé un équivalent, j'ai trouvé un mot et dans mes recherches, j'ai même trouvé un deuxième mot. Vous voyez l'Mpangui? Alors, nous devons comprendre que, je dois vous le dire, Nganio ne connaît pas tout. Même lorsque vous m'envoyez des mots, oh, décrypte tel mot. Ce n'est pas que je l'avais déjà décrypté avant, que j'ai déjà la réponse là. Non. Donc, c'est un travail. Vous me sollicitez. Alors, je vais dire une chose. Tous les Mpangi qui ont pris qui ont pris qui ont pris les cours du Kikongo, vous avez le droit de m'appeler, vous avez le droit, mais vous avez aussi le devoir de faire un effort, de commencer à faire le décryptage. Et moi, je suis disposé à vous y accompagner. Mais si tu penses que Nganio va faire le travail à ta place, ah là, tu ne connais pas Nganio. Là, tu ne le connais pas. Tu connais un de ses aspects, mais tu ne le connais pas. Parce que l'Empangui, je ne me gênerai pas. Maintenant que je le dis, je ne me gênerai pas de te dire Mpangui, tu veux du Kikongo, va vers le Kikongo. C'est-à-dire, moi, je suis disposé à t'accompagner pour que tu sois autonome. Mais je ne suis pas disposé à faire le travail pour toi tout le temps. Si un Mpangui me contacte pour la première fois, je peux le faire. Mais sois-en sûr, je ne te ferai pas un travail comme si c'était un travail. Si tu veux, ben, moi, j'avais normalement mis le décryptage des noms sacrés. Mais si tu penses que ce que tu veux là, tu n'as besoin, mais tu prends, paye tes 30 euros. Oui, j'ai mis ça à 30 euros parce que je veux vous décourager. Je veux en fait vous encourager à être autonome. Parce que imagine un peu, tu as 50 mots. Un mot, c'est 30 dollars pour le décryptage. J'ai mis le prix là pour vous décourager, pour me laisser en paix. C'est le prix de la paix. Mais bon, on est juste aussi. Si un Pangui me pose la question pour la première fois, je ne vais pas lui dire non, je ne veux pas faire ça pour toi. Non, je vais le faire. Je vais te donner une piste de réflexion. Mais je ne te donnerai pas, je te donnerai 10% de ce que tu me demandes. Mais si le même Pangui revient une deuxième fois, une troisième fois, là, je vais t'arrêter net. Ah oui, parce que là, tu es en train de me vampiriser. Il faut que tu rentres. Si tu penses que le Kikongo est important pour toi, les cours sont là. Nganio est là pour prendre tes cours et viens poser tes questions. Essaie de maîtriser le décryptage toi-même pour être autonome. Parce que qui vous dit que Nganio va dormir, demain va se réveiller? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ma dernière communication. Nul ne sait. Et si tu comptais, si par exemple tu comptes sur Nganio que le jour où tu auras besoin de comprendre tel ou tel mot, et que tu dois faire recours à lui, mais qu'est-ce qui va arriver si je laisse la terre là? Les Pangui. Visons l'autonomie. Alors, je ne vais pas m'éterniser, mais en tout cas, les Pangui. Si un Pangui me contacte, il y a un jugement que je vais avoir. Si c'est pour la première fois, je vais faire. Parce que moi, dans les échanges, je peux voir si on a déjà eu, si j'ai déjà eu à faire un décryptage pour toi. Je ne le ferai pas. Ça dépend, hein, ça dépend de l'impôt. Mais je ne le ferai pas la deuxième fois. Je vais te renvoyer à aller prendre. Va prendre d'abord, va t'abonner au cours du Kikongo. Ah oui, tu t'abonnes au cours du Kikongo. Après, tu viens me poser des questions. Mais à un certain niveau, s'il y a trop de questions, je vais voir là que tu n'as pas la volonté d'apprendre. Et si tu n'as pas la volonté, mais écoutez, qui va faire le travail à ta place? C'est aussi cela, avoir la parole juste. Il faut être juste dans la parole. Et oui, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, un Pangui qui me contacte pour la première fois, je vais le mettre sur une piste de réflexion. Mais je ne te donnerai pas les 100%. Parce que les 90% là, c'est pour moi. Je te donne les 1%. Je peux même aller jusqu'à, non, je te donne les 10%. Je peux même aller jusqu'à 30%. Parfois même jusqu'à 40%. Mais je ne te donnerai pas les 100%. Parce que si je le fais, je brise la loi. Et toi-même, tu vas rentrer dans un rapport d'endettement. Et oui, l'impang. Tu veux utiliser Nganio, mais Nganio, vous savez le temps que ça a pris à Nganio d'arriver à la maîtrise du MKDM? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée, l'impact. Et donc,
Voilà un peu comment moi je vais être juste avec tout le monde, mais je ne dirai jamais non à un pang. Mais si tu me contactes, je vais le faire. Mais si tu me contactes une deuxième fois, une troisième fois, là, je vais te dire Mpangé. Je vois que tu as besoin du Kikongo. Prends les cours du Kikongo. Prends tes cours du Kikongo. Parce que sans le Kikongo, on ne peut rien faire, l'impact. On ne peut rien faire. Alors, quand je dis on ne peut rien faire, c'est-à-dire que je vais dire par là qu'on on va être bloqué à un certain moment. Tu vas faire tes mantras avec quoi? Comment tu feras tes mantras? Parce que c'est très dangereux de vocaliser des mantras que tu ne comprends pas. Et non, c'est dangereux. Si tu veux vocaliser un mantra, sois-en sûr que tu connais ce que tu es en train de dire. Tous les aspects de ce mantra-là, au moins dans une certaine mesure. Tu sais ce que tu... Quand tu dis dia, il faut que tu saches ce que tu viens de dire. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication. Et donc, demain, on va traiter du Nunga. C'est là où je vais vous expliquer un peu aussi le centre Nungu. Parce que Nunga et Nungu sont des mots de la même famille. C'est deux mots de la même famille. Et, et Ninga, Nunga, Nungu, c'est des mots de la même famille. Donc, demain, on va essayer d'examiner ça. Et peut-être je vais vous donner 50% en fonction de ce que les Bakoulou vont décider. Donc, beaucoup de Zola voulaient m'panguer. C'était un pur bonheur, un plaisir immense pour moi d'avoir fait cette communication. Et maintenant, doit vous, prenez soin de vous, restons focus. Zola, Zola, Zola.